Hello les amis, c'est Mortagé. Comment allez-vous? Une nouvelle review de la gamme des maîtres de l'univers, Filmation, la gamme Cartoon, pour ne pas l'appeler Filmation. Mattel nous l'appelle Cartoon. Je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté par le biais de Musclor lors de la review précédente. Aujourd'hui, nous avons le monstre, The Beast Man, le Savage Henchman, l'homme de main de Skeletor. Toujours avec ce logo 80s Adventures, les aventures des années 80. Voici le monstre. Il est là, il est arrivé. Sur Eternia. Derrière, il essaye de prendre le château des ombres, comme tout le monde. Il est lui aussi fourni dans le même blister que Musclor, la même type, Cartoon Collection, avec au dos, bien sûr, la petite bande dessinée, le château des ombres qui est décliné, la version Filmation, que j'espère moi aussi avoir dans ma maison. Vous rentrerez dans mon palais, on va dire sur mon Eternia, puisqu'ici, Benoît Kerviche, notre ami Benoît, dessinateur, et puis dessinateur aussi à la bombe, va me faire mon château des ombres Filmation. Donc ça va être plutôt cool. Voici les amis, on va retourner tout de suite sans plus tarder le dos de la carte. La même chose, un peu dans le même esprit que dans le précédent. On a ici le petit, je dirais, le clin d'œil au dessin animé qui vous explique que c'est The Dragon Invasion, l'invasion des dragons. Donc, inclut un mini-comics. Vous savez, il a son, je dirais, son transporteur, son rayon transporteur, qui va lui permettre de prendre les œufs de dragon et puis de déclarer la guerre dans le dessin animé. Donc, le Hover Ray, le rayon porteur, si vous voulez. Donc voici Skeletor, on voit la petite navette, on s'imagine peut-être, qui sait, peut-être que Mattel dirait on va produire des vaisseaux, des dragons, d'autres choses dans cette gamme-là, qui sait. On peut imaginer, on peut subodorer que Mattel pousse le détail assez loin dans cette gamme, étant donné qu'ils arrêtent, non pas seulement ils arrêtent, mais ils vont du moins poursuivre la gamme Origins directement sur le site internet Mattel Creations aux États-Unis. Au moins, on aura tous la chance de la voir plutôt que de courir en permanence. Moi, voilà mon point de vue. Donc, inclut le rayon porteur, le Twist into Powerful Battle Position. Voilà, on retrouve ces petites images classiques que vous connaissez. Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers, le Beast Man, le Savage Ant-Man, donc le monstre chez nous, le maître d'armes, le Man at Arms, Heroic, Master of Weapon, le maître des armes. On reprend les mots, on reprend les termes, bleu pour les gentils, rouge pour les méchants. Donc on est vraiment typiquement dans les codes maîtres de l'univers. Donc Skeletor, Evil Lord of Destruction, oh, évidemment. Donc il va pas tarder à arriver, que je vais vous présenter. Donc sans plus tarder, on l'ouvre et je vous retrouve de suite. Magie. Le voici sorti de sa bulle de cristal. Voici le monstre. Et oui, là, écoutez, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Mon ressenti pour le moment, il est pas mal. Alors, je vais bien sûr vous expliquer quand on le sort de la boîte, puisque là, je vous évite tous les petits bruitages maintenant, c'est que ce monstre-là, eh ben, il est vraiment le monstre Filmation. Oui, non, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, j'ai des petites choses à vous dire, bien sûr. Ah, attention, il y a des petites choses. Je constate des petites choses, mais on va en parler. Regardez comme il est beau. Il est quand même beau. On va essayer de garder une petite mise au point quand même. Ils ont pensé aux bottes lisses, même si, regardez, le bas des pieds comporte encore les lanières. C'est étonnant. Mais les bottes sont lisses. Pas de fourreau, pas de fourrure sur les bottes, dirais-je. Mais on retrouve bien la ceinture lisse, qu'on retrouve aussi sur Musclor, le bracelet lisse. On est dans la version épurée. La ceinture, enfin du moins le baudrier, son armure, sa moumoute si vous voulez. Regardez comme elle est redressée dans le dos pour donner cet effet de grosse fourrure que l'on avait. Alors même si elle est creuse, comme vous pouvez le voir ici. Donc on fera bien sûr, on verra que ils ont adapté. Ils ont mis des épaulettes, toutes souples aussi, que l'on peut bien sûr retirer. La même chose que les autres, si vous voulez lui enlever son bras et faire un mix and match. On a, alors un peu plus dur, là, je l'ai senti plus dur, mais on peut lui retirer son armure,
pour découvrir ce nouveau corps, ce nouveau buste, ces nouveaux bras, ces nouvelles jambes. Et on retrouve les mêmes muscles de musclor. Donc, les cuisses sont les mêmes. Nouvelle sculpture dans la gamme, bien sûr, Cartoon. Donc, ça reste logoté, marqué sous le nom des Origins. Vous le voyez d'ailleurs dans les boîtes. Quand vous achetez, vous avez peut-être des mailer box qui arrivent avec. C'est bien écrit Origins, Cartoon. Donc, on est clairement apparenté à la gamme Origins. On a cette volonté. Au dos, ben, on a cette échancrure, le dossier, ça se ferme comme l'ancien en fait, hein, exactement comme on l'imagine. Et puis, ben, vous voyez que là, les articulations se font bien. On sent des petits crans, un petit peu comme je le disais précédemment sur Musclor, plutôt pas mal. Ici, au niveau de la botte, vous voyez qu'elle pivote, il y a une articulation, une rotation, une rotule. C'est pas une rotule, c'est tout simplement un pivot. Le pied, très robuste, hein, plutôt chouette. Ça, c'est bien. Et ce qui est chouette, vous l'avez vu, hop, voilà, bon, il me fait mentir parce que j'ai fait vite. Mais il tient debout. Il tient debout. Donc vous pouvez le mettre sur vos étagères, sur vos vitrines, c'est super. Il est fourni avec deux choses, vous l'aviez vu tout à l'heure. On a ceci, son fouet. Rappelez-vous que pour l'histoire, c'est un fouet à l'origine qui était le fouet de Big Jim. Du moins, du fouet de Mr. Boomerang de Big Jim en fait. Il y en avait d'autres comme ça et effectivement, ben, Mattel a réutilisé au fur et à mesure des années différents jouets comme le tigre de combat, le fouet et plein d'autres choses encore. Et d'ailleurs, ils ont extrait le char tout-terrain que l'on retrouve aussi dans Big Jim. Il y a plein de mécanismes, plein de systèmes qui sont réutilisés, ce qui est évident dans l'industrie du jouet. Donc on a les articulations que vous connaissez, hein, pas de problème. Là, ça fonctionne bien. Je vais faire une petite chose. Oh, ils sont bons, lui, hein. Ah ouais, that new toy smell. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, il sent bon. Ah oui, lui, il sent bon. Il a... Alors, ce qui est étonnant, c'est que normalement, le fouet, il est noir. Il a toujours eu un fouet noir. Et là, ils lui ont mis une garde rouge. Alors, je sais pas. Mattel se fait plaisir, en plus d'essayer de respecter, je dirais, le dessin animé. Donc, on a cette rotule, cette rotation, les bras, les articulations se font bien. Tout marche bien. Il n'y a pas de souci. La tête, je vous disais un petit peu bubble, je trouve, en avant. Quand on recule l'axe, donc on doit pouvoir les retirer. Quand vous retirez, si vous voulez, la tête, vous voyez qu'il y a ce pivot, cette rotule. Et quand on la met bien dans l'axe, ben, ça passe bien. Alors je pense que c'est parce qu'il doit être en plus embuté sur sa crinière de fauve. Petit point, je voulais voir avec vous et je voulais vous montrer. Regardez ceci. Vous voyez, quand on tire la jambe vers l'avant, je sens une tension. Et là, je vous dirais, faites attention. Donc j'ai regardé, justement, faites attention à la tension. On peut faire le grand écart facial à la Jean-Claude Van Damme. Attendez, on va voir le... Il n'y a pas de problème, on peut faire le grand écart facial. Mais je sens qu'il y a une petite tension des deux côtés, hein, de part et d'autre des jambes. Donc je préconise de faire... Regardez. Je me dis que ça va pas être évident. Et j'ai peur qu'il casse. Vraiment, j'ai peur qu'il casse. C'est bizarre. Ce sentiment, il est... On voit qu'au centre, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, il y a bien sûr un axe avec un renfort dans l'articulation. Mais ça donne cette impression que ça peut se casser à n'importe quel moment. Vous voyez, donc j'ai peur de le faire. Voilà, on le sent, donc c'est tout neuf, hein. Il faut peut-être le roder, le faire avec... pour que le plastique se fasse. Vous faites le chauffer si vous voulez. Mais ça fait un peu peur. Donc, si on veut le mettre dans un vaisseau éventuel ou quoi que ce soit, bah, c'est pas gagné d'avance. Je trouve que l'articulation, elle est un peu bloquée. On va reprendre l'exemple avec Musclor. Musclor, lui, il le fait un peu plus facilement. Vous voyez? Ah, je dirais qu'ici, même lui aussi, il coince. Hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait dans la review précédente. Il coince parce qu'il y a un axe, une butée, une sorte de butée qui gêne, qui obstrue le mouvement. Et je trouve ça étonnant de la part de Mattel qu'ils n'aient pas intégré ça, parce que, regardez, l'articulation, elle est limitée. Alors on va pouvoir, si vous voulez, le faire comme dans le vintage, le positionner comme ceci, articuler la jambe, et puis le mettre un petit peu en extension. Mais c'est bizarre. Voilà, je ne peux pas dire autrement, c'est plus un peu bizarre. Et j'ai peur que... si vous avez des enfants, vous souhaitez leur offrir ce type de figurine, ben j'ai peur que ça casse en fait. Je me dis, est-ce qu'ils vont vouloir écarter, positionner les jambes et que ça casse sur le long terme? Vous voyez,
Ça me paraît bizarre, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, espérons que je me trompe, mais c'est pas le ressenti que j'ai. Et quand on le manipule, contrairement à d'autres, ou Filmation, ou d'autres anciens, parce que j'ai eu ce sentiment, et ça s'est avéré avec le Hordak de la gamme Neo Vintage Super 7, bah, il s'est cassé, effectivement. Je vous en avais déjà parlé. Mais sinon, c'est une très belle figurine. Vous voyez qu'en fait, il est aux mêmes proportions que Musclor. On a les mêmes bras, les mêmes jambes, même sculpture. Il est évident que j'allais vous faire un petit comparatif avec lui. Tadam! La version Neo Vintage. Alors, je ne vous prends pas la version Vintage volontairement. Je ne prends pas la version que l'on compte pour vous montrer, la version Origins normale pour le buste. C'est juste pour que vous puissiez avoir un aperçu des versions Filmation qui sont sorties. Et à ce jour, bah, on a un... Oh, pardon. On a un beau... on a une belle figurine. Mais comme vous pouvez vous en rendre compte, on a bizarrement un écart de couleur. Alors, je vais lui retirer ceci et vous montrer le monstre dans sa version Neo Vintage. Il est très brillant. C'est vrai que c'était un petit peu le côté plastique que je reprochais à cette version-là. Donc, vous avez bien les couleurs. Vous avez vu le bracelet lisse, les bottes complètement lisses. Donc, on respecte bien. Les bottes sont complètement lisses, donc on va le revoir. La ceinture ne l'est pas. On revient sur une ceinture et un pagne vintage. Pourquoi ne pas l'avoir fait lisse, comme dans le dessin animé? C'est encore ça. C'est pas parfait partout. Je comprends pas cette volonté. Pourtant, ils sont dessus. Ce sont les designers. Ils ont décidé de le faire. Ils ont changé des choses. Mais bon, voilà, ils ont repris quitte à reprendre, bah, il faut faire. Ils ont refait les jambes, ils ont refait les bras, les sculptures. Mais ils ont pas refait la sculpture je dirais, du centre. Étonnant. Alors que là, on l'a bien sur cette nouvelle mouture. Donc là, c'était quand même Super 7. Super 7 reprenait les moules. On a un joli monstre. Vous voyez que le plastique est plein ici. Et c'est ce que je reprochais à celui-ci. Il est creux. Vous voyez la simulation de cette moumoute? Eh ben, sa fourrure, de son, je ne veux pas dire son tour de cou, parce que c'est sa fourrure, ben là, elle est plus bombée, pleine, matière pleine. C'est pas mal, c'est chouette. Alors, chacun apporte son lot, hein, bien sûr. Ici, on avait des articulations, comme vous pouvez le voir, qui sont des articulations avec rotule. Et bah justement, ils avaient fait en sorte de les améliorer dans les gammes qui sont sorties juste après. Mais là, je ne tenterai même pas le coup, puisque, regardez, elle refuse de se plier. Donc ça, c'est exactement comme ça que j'ai cassé le Hordak en l'ouvrant. Donc, les jambes de Hordak. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a bien un fouet noir, quasiment à l'identique. D'ailleurs, c'est le même moule de celui-ci. Ah oui, on est exactement dans la même proportion, même moule. Donc Mattel s'est pas embêté. Ils ont pris le moule ou l'équivalent. Ils ont dû mouler celui-ci en disant que c'était celui de Super 7. C'était joli, c'était pas mal. On s'embête pas. On reprend leur moule et nous, on va le faire. Parce que là, c'est vraiment le même, les amis. Je le regarde là. Il a exactement les mêmes proportions. Ah, peut-être un petit... Ah, si, c'est le même. Ah, il y a peut-être une légère nuance. C'est vrai que ça se joue à pas grand-chose de toute façon. Mais, comme vous pouvez le voir, autre particularité de ces deux monstres, c'est la couleur. Le code couleur est étonnant. Le choix, puisque vous savez que le monstre est quand même plutôt orangé, il respecte plus cette version-là dans le dessin animé. Et on a, je dirais, une variante, encore une fois, de la version Mattel, avec, du moins, ce orange plus pâle, qui est chouette, hein, qui change bien, qui intervertit bien, mais, étonnamment, normalement, c'est ça la couleur du monstre. Allez, sans plus tarder, regardez. Boum. Voici le monstre Filmation de la gamme maître de l'univers Club Grayskull. Justement, parlons-en. Pourquoi n'avons-nous pas la même couleur encore? Alors, le Club Grayskull est le parfait monstre. Donc, je vais vous montrer... écoutez, c'est l'occasion, justement, de vous montrer. Là, j'ai quand même peur, c'est ce que je vous disais. Sur cette version-là, par exemple, la version Neo Vintage, on a peur de le casser, on a peur de... C'est bizarre comme sentiment. Vraiment, c'est vraiment étonnant.
surprenant. Et ça, c'était Super Seven. Ils s'étaient, je pense, pressés de le sortir. Parce qu'il faut savoir que Super Seven a perdu la licence des Maîtres de l'Univers très très rapidement. Puisque Mattel avait donc prévu de sortir sa gamme Origins, si vous voulez. Et donc, ils se sont dit, bah, tiens, on se dépêche de les sortir. Et Super Seven, je pense, ça fait vraiment trop vite. En termes de contrôle qualité, ça a été un peu loupé. Et ici, voici la version Neo Vintage, pardon, Neo Vintage, vous l'avez vu, la version Classics, si je puis dire, ce qu'on appelait nous le Club Grayskull, mais la version Classics du Maître de l'Univers, Filmation, du monstre. Donc là, il a une belle tête. On a vraiment une tête du dessin animé. Le pagne, enfin la moumoute ressemble bien, le pagne, le ceinturon. Regardez quand on descend, il a bien les bottes lisses, complètement lisses. Même le bas du pied est lisse. Donc c'est vraiment abouti. Petit défaut, alors donc là il y avait un gros bonus, c'était ce bouclier, qu'il a d'ailleurs dans le dessin animé à un moment donné, pour dresser. Et vous voyez, quand moi il était à l'intérieur de mes boîtes, les deux étaient posés comme ceci. Regardez ce que ça a fait. Ça a déteint sur le plastique. Donc je dirais gros point noir de cette gamme ou différentes gammes de jouets. Il n'est pas le seul, hein. C'est que le plastique posé sur un autre plastique déteint. Donc vous ferez très très attention à ça. Ça je le sais, on est habitué. C'est pas la première fois que ça m'arrive avec des figurines. Le plastique déteint. Donc là, on a aussi peut-être, si vous mettez dans des boîtes et que vous avez des figurines dans des boîtes, faites très attention. Ici, au dos, exceptionnel, regardez, on a toute sa moumoute, sa fourrure qui est pleine et entière. Donc là, on retrouve bien, on va dire, l'esprit de la moumoute du dessin animé. Il est plein. Vous pouvez le mettre l'arqué, si vous voulez, pour qu'il soit plus trapu, qu'il fasse plus bestial, plus le monstre. Je peux lui remonter sa tête pour l'arquer un peu. Vous voyez, faire un peu gorille. Le côté un peu plus bestial. Plutôt que de le faire droit et qui ressemble plus à Musclor, on va dire. Plutôt un humanoïde normal, normalement constitué, si on peut appeler ça normalement constitué. Lui, chez lui, dans son ethnie, il dirait non, c'est nous qui sommes normalement constitués, c'est vous qui êtes anormaux. Et il a peut-être raison, allez savoir. Donc voici le comparatif, ce qui fait que vous avez une couleur, bien sûr, qui est différente, alors que dans le dessin animé, ben, regardez, il est bien orange dans le dessin animé. Mais il est vrai aussi que Mattel s'appuie souvent sur des dessins, l'équipe de Mattel s'appuie sur des dessins qui sont, dirons-nous, vous savez, des dessins ou des photos usées, ce que j'appelle des photos passées, qui parfois nous mettent un peu comme les cellulos d'origine. Donc nous avions fait un live sur notre site, sur musclor.org, pardon, sur Mortal-G, sur la chaîne. Nous avons fait un live dédié. Et bien en fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a des dessins qui sont passés dans le temps, un peu comme à l'instar des costumes, du film des Maîtres de l'Univers, où on voit un Skeletor qui devient rouge, alors qu'il n'est pas rouge. Pourquoi Mattel ne l'a pas vu? Son armure est noire. Gary Goddard, le réalisateur, me l'a confirmé, l'armure est bien noire. Je vous ferai donc une review là-dessus, évidemment. Donc voici les monstres Filmation, qui sont donc sortis à ce jour. Et ben, c'était l'occasion de vous les présenter. Tous les trois. La nouvelle mouture, et qui est très beau, ce qui nous donne vraiment quand même de toute façon un distinguo, une autre gamme dans une échelle différente, et vous permet de l'ajouter et de se battre contre Musclor. Et ça, franchement, eh ben ça le fait. Parce que souvenez-vous, Musclor contre le monstre, tête à tête, eh ben je vais vous faire le fameux tête à tête. C'est trop beau. Et oui, enfin, vous pouvez vous le faire. Alors, il est grand, mais je vais le pencher. Si on lui fait redescendre les jambes, il sera un peu plus trapu et Musclor sera plus grand. Et vous vous souvenez qu'il le prend par la moumoute et il le soulève et il l'envoie vers l'infini et au-delà. Voilà les amis, bien sûr, on a la même bande dessinée qui est arrivée. Alors cela, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Mais on retrouve aussi le petit flyer à l'intérieur avec le monstre. Et bien ça, moi j'aime toujours, puisque comme je vous le disais, je les garde, je les collectionne, et je trouve ça chouette qu'on ait nos petites figurines
les disclaimers de Mattel 2023 et tout ça, etc., etc. Donc créé en 2023, et puis notre fameuse bande dessinée, la voici. On revient sur Masks, les Masks of the Magi. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la review de Musclor, c'est l'épisode, on va dire, où Musclor réunit les deux épées. Ce sont les masques du pouvoir que vous allez avoir bientôt, bien sûr. On fera la review avec Skeletor. Voici le monstre qui se transforme en mettant un masque. Enfin, je suis libre. Dans le temple. Le rotateur, regardez le rotateur là-haut. C'est superbe. Non, c'est très très bien. On se retrouve avec des belles choses. Je trouve ça cool. Ça veut dire qu'il y a des peut-être qui sait, ils vont peut-être sortir un rotator volontairement dans cette gamme-là, peut-être. Qui sait, mais je l'espère pas honnêtement, parce que ça en ferait vraiment, vraiment beaucoup trop. Donc on a ça, mais bien sûr, vous le voyez ici, dans ses mains, il détient le fameux rayon porteur. Alors, je vais vous le montrer, on va terminer là-dessus. On voit l'épée des anciens que je vous ai présenté avec Musclor, le rayon porteur, et hop, c'est parti. Musclor prend son épée. Regardez le design. C'est un peu manga, un peu mélangé. C'est vrai qu'il y a une influence, mais Axel, il a transcendé tout ça, donc avec le petit clin d'œil à la fin. Se souvenir que l'épée des anciens nous a menés vers la victoire. L'histoire est toujours bonne à savoir, parce qu'elle se répète elle-même. Voilà, donc on retrouve Stratos avec des ailes bleues, etc., etc. Ça laisse augurer de belles choses, les amis. Et voici notre rayon porteur. Alors, il est basique, il est sobre. On est dans l'esprit, clairement, du dessin animé, Filmation. Pas de fioritures, pas de couleurs, pas de je dirais, de réalisme là-dedans, tout ça. Mais ça vous permet d'avoir un monstre qui va pouvoir prendre ce rayon et le manipuler. Et les articulations vont nous le permettre. Allons-y, on va voir ça justement. Eh bien, ça fait plaisir. Regardez ça. C'est chouette. Non, franchement, c'est bien. Qu'on puisse avoir ça, c'est cool. Avec le rayon et les figurines. Revivre nos instants de dessin animé par Mattel, c'est franchement chouette. Bon, là, je l'ai mis à l'envers, mais regardez, normalement, le rayon, il est comme ceci, avec la poignée vers le haut. Comme ça, vous aurez dans les deux sens de toute façon, vous pouvez. Et ça marche. Voilà, le vrai sens. Je voulais voir un petit peu les deux, mais ça marche bien. Donc c'est cool, vraiment super sympa. Voilà les amis, écoutez, la review est terminée pour aujourd'hui. On continuera bien sûr avec le maître d'armes, avec Skeletor qui arrive, et puis etc. etc. J'ai hâte de voir Tila et de vous la présenter, de savoir à quoi elle ressemble celle-ci. Là, je vais voir un petit peu cette histoire de jambes. J'espère que ça ne cassera pas, j'ai vraiment peur. Mais les articulations sont robustes, le reste fonctionne bien, ça marche. Donc à suivre, hein. Que dire de plus? À part, bon voyage!